centre du Vietnam. Avant, cette rivière était très profonde et son estuaire était toujours occupé par des centaines de bateaux des commerçants venant de différents pays. Maintenant, on voit des gens ici qui pêchent au filet et à l'épervier. C'est une scène de la vie quotidienne. Pourquoi les Chams, à l'époque, ont choisi l'estuaire de cette rivière pour faire le port de commerce? Parce que, devant l'estuaire, il y a une île qui s'appelle Cù Lao Cham, qui blinde du vent et des vagues. C'est une grande facilité pour embarquer et débarquer des marchandises. Le vol de Da Nang à Pleiku avec Vietnam Airlines, qui dure environ 40 minutes. Les hôtesses de l'air de Vietnam Airlines qui portent la tenue traditionnelle des jeunes filles vietnamiennes. C'est le Áo Dài. Le village d'Eco Tu en banlieue de Pleiku, le village de l'ethnie Bana. Les Bana sont venus du Cambodge depuis très longtemps. Leur langue est Mon Khmer. La population des Bana est environ 140 000 habitants. Installés dans le haut plateau du centre, ils vivent non seulement de leur culture de riz, mais encore de maïs, de manioc, de caféier, de poivrier, de l'élevage des animaux comme volailles, cochons et chiens. Ils ont le mariage de l'amour et leur religion est animiste. Il y a une maison communale avec le toit très haut pour organiser des fêtes, recevoir des invités du village et pour passer la nuit des garçons célibataires ou veufs. Au Vietnam, on peut planter du poivrier partout, mais la région idéale pour le poivrier, c'est le haut plateau du centre et le sud du pays. Le Vietnam se met au premier rang de l'exportateur mondial du poivre. Il y a deux sortes de caféiers. Caféiers comme Robusta et Arabica. Robusta est plus haut que Arabica. Il a une récolte par an. Vietnam se trouve au deuxième rang de l'exportateur mondial du café.
la balade en pirogue sur le lac Lac et la balade à dos d'éléphant au département de Dak Lak sur le haut plateau du centre du Vietnam. C'est la région unique que l'on peut trouver les éléphants domestiques et sauvages. Avant, il y avait beaucoup d'animaux sauvages au Vietnam, mais après les 2 guerres indo-chinoises, il n'en reste pas beaucoup. La plantation de EVA se trouve dans le haut plateau du centre et du sud du pays. Cet arbre est venu de l'Amérique du Sud par les Français à la fin du 19e siècle. Au début, il n'y avait pas beaucoup, mais maintenant, il y a des millions d'hectares. Pour les récolter, on les saigne 8 mois par an, du mois de mai au mois de décembre. Le Vietnam exporte beaucoup de latex aux différents pays. La poste centrale de Ho Chi Minh Ville a été construite par les Français de 1887 à 1892 avec l'architecture française. Et surtout, la voûte est très typique de Gustave Eiffel. Dès la fin de la construction jusqu'à maintenant, elle joue bien toujours son rôle. La basilique Notre-Dame a été construite par les Français de 1877 à 1880 sous la direction de l'ingénieur Bourrat. Les matériaux de construction ont été transportés de France. Elle a 133 mètres de long, 35 mètres de large et 21 mètres de haut, avec les 2 tours de clocher de 57 mètres de haut. Maintenant, elle est un des symboles de Ho Chi Minh Ville. Devant la basilique, il y a la statue de Sainte Vierge mondiale, est en marbre. Le quartier Chelong est un des centres économiques importants de Ho Chi Minh Ville. Autrement dit, c'est le quartier chinois, parce que les gens de ce quartier ont d'origine chinoise. Maintenant, ils sont des gens les plus riches du quartier. Par exemple, le marché Binh Tay a été construit pendant les années 20 du XXe siècle par un commerçant chinois appelé Quách Dam. La plupart des marchandises de ce marché sont fabriquées sur place et vendues en gros aux commerçants, mais quelquefois vendues en détail aux touristes.
Chi Minh Ville est la ville la plus grande du Vietnam, avec la superficie de 2100 km² et sa population est de 8 millions d'habitants. Le centre économique la plus grande du pays, qui attire beaucoup de l'investisseur étranger et des touristes. Nous sommes maintenant au centre de Saigon, avec les bâtiments français comme l'hôtel de ville, l'hôtel Rex, l'hôtel Continental, l'Opéra, l'hôtel Caravelle et la rue Catinat. Le temple taoïsme de Binh Luc se trouve sur la route de Ho Chi Minh Ville à My Tho. Le taoïsme est une religion récente fondée par M. Ngo Van Chio dans les années 30 du XXe siècle. Cette religion possède de 2 500 000 adeptes qui se trouvent principalement au centre et au sud du Vietnam. C'est une religion qui concentre d'autres religions comme bouddhisme, christianisme, confucianisme et taoïsme, etc. En plus, les saints de cette religion sont des grands hommes, comme Victor Hugo et Nguyen Binh Khiem, etc. Chaque jour, il y a 4 messes, 6 heures du matin, midi, 6 heures du soir et minuit. La tenue des adeptes est en blanche, en coloré et pour les vénérables. La croisière sur le premier bras du Mekong pour aller visiter les vergers du département de Bến Tre. Le Mekong qui a la longueur de 4500 km. Il prend sa source de Tibet en passant par la Chine, Laos, Thaïlande et Cambodge. Après ça, c'est le Vietnam. Au Vietnam, avant de se jeter dans la mer, il se divise en plusieurs bras. Et 9 estuaires font le delta de 9 dragons ou bien le delta du Mekong, très fertile de 40 000 km² avec une flore et une faune très riches. C'est pour ça qu'on l'appelle le panier de riz et de fruits le plus grand du pays. Dans le delta du Mekong, il y a 12 départements avec 16 millions d'habitants.
revoit le département de Bến Tre. On continue vers le sud pour le département de Vĩnh Long pour continuer la balade en bateau dans les petits arroyos de l'île de Binh Hoa Phúc avec des vergers, des palétuviers à deux côtés. Le paysage est très beau et très paisible. Après ici, on va à Cần Thơ pour visiter le marché flottant Cai Răng, très typique du delta du Mékong. Cần Thơ est la ville la plus grande du delta du Mékong, le centre du commerce de la région avec des marchés flottants, semi-flottants et terrestres. Le marché de Cai Răng par exemple, il est organisé presque tous les jours de l'année, sauf 3 jours de la fête du Tết. Dans ce marché, on n'y trouve que des légumes et des sortes de fruits en saison. Ici, on vend en gros aux petits commerçants. L'heure idéale pour visiter ce marché est de 6h à 9h du matin. La route pour l'aéroport. Au revoir Ho Chi Minh Ville. C'était un très bon voyage. Au revoir des capitales de 2 roues. Au revoir Vietnam, le pays des gens sympathiques et gentils. Nous retournerons. Au revoir et à la prochaine fois.